Voilà, j'ai senti un peu de nervosité. Hein. Tu as eu peur, Cass? T'as cru que c'était déjà fini l'émission? Non, c'est ça? Du tout. Hein, je veux dire, je sais que c'est toi qui es derrière. Non, c'est mon assistante. Depuis qu'elle est à la technique, mon assistante, je vais pas la nommer, Aurélie. Elle fait des conneries sur conneries. Je sais pas ce qui se passe, mais enfin bref, c'est pas grave. On va changer tout ça. Je vais reprendre les commandes parce que ça craint. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bonsoir. Ça va, Taki? Tu vas bien? Bah écoute, je vais commencer par toi aujourd'hui. Tu vois, je te salue en premier. Ah ouais, ça fait plaisir. Parce que je vais te remercier pour le petit logo que tu nous as fait tout à l'heure. C'est moi qui vous remercie sur Facebook tout à l'heure. C'est gentil. Ça va, Taki? T'as passé une bonne semaine? C'était très sympa. Elle est au milieu. Hein, donc, ouais, mais bon, soit on s'est compris. Là, un tout bon début en tout cas. Ok, super, c'est bien. Ouais. Kaz, bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? En forme? Tranquille comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Tranquille, hein, pétille, moi disais là. Youssef, bonsoir, comment ça va? Salut, ça va et vous? Ça va? Bien. Ah, c'est bien. On est content pour toi. Bon, soit. On va d'abord dire bonjour à nos invités de ce soir. Donc aujourd'hui, ce sera une spéciale, on va dire fighting, c'est ça? Fight Club, voilà, spécial Fight Club. Ouais. On a deux invités pour le moment qui font peur. Moi, je vais rester derrière ma cage ici, mais pas de ring, mais voilà, la cage à petit oiseau. Et je vais fermer ma gueule juste quand on me regarde. Déjà, ça me fait peur. Salut Alka, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Donc Alka qui est champion, enfin qui est en tout cas en boxe taille. Boxe taille, c'est ça. On va tantôt rappeler qu'est-ce qu'est la différence entre la boxe française, la boxe normale, la boxe anglaise, la boxe taille, la boxe italienne, mais ça n'existe pas. Et alors, on va aussi accueillir Marc Vlieger, c'est ça? Marc Vlieger. Comment on peut t'appeler? On t'appelle Marc? Marco, comme tu veux. De la Roca? Non, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Ok, ça va, super. Donc Marc, lui, spécialiste en MMA. C'est ça, on va arrêter les vannes avec les MMA, les assurances, sûrement qu'on l'a déjà fait 1000 fois, mais voilà. Je dis que je vais arrêter, mais je vais le faire tout à l'heure. Ça me démange déjà de faire la chanson. Voilà. On va parler aussi, on va expliquer déjà au public qu'est-ce que c'est le MMA, on va parler de tout ça. Et alors, on aura aussi deux invités plus tard, Cass, c'est ça? Ouais. Donc qui seront? Valon Bacha qui va arriver. Ouais. Et Big Joe, enfin la personne qu'on appelle Big Joe, donc Joël. Donc voilà. Lui qui fait de la boxe anglaise. Et Valon qui fait coaching kickboxing. Kickboxing, c'est ça, si j'ai bien compris. Yeah. Ok, super. Donc ça sera une spéciale fight aujourd'hui. Donc fini les miss, fini le rap. Aujourd'hui, on se met à l'heure de la Fight Club. C'est bien parce que peut-être qu'ils vont donner des conseils pour que je perde mon ventre. Bah oui, voilà, ça serait très bien. Parce que... Moi, très honnêtement, j'ai regardé tout à l'heure et je peux rien faire pour toi. C'est bon, ça commence bien. Et encore là, il le rentre. C'est ça le pire. En plus. Mais il l'a dit gentiment, là. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, je vais être très très calme, très zen. Je vais essayer de me poser. Non pas parce que j'ai peur, c'est pas ça. C'est parce que je me suis dit qu'en 2015, j'allais être un peu plus gentil. Mais je crois que c'est vraiment la peur qui me fait que... C'est ça, quoi. On mettra les photos tout à l'heure sur le Facebook de l'émission. On va parler aussi de quelques soirées. On va parler aussi avec quelques Miss parce qu'on a des exclusivités. Des participantes à Miss Belgique de ce samedi qui s'est passé sur AB3, dont la grande gagnante était Annelise Tauros. On va appeler deux participantes qui ont été éliminées dans le cours du jeu. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Elles vont nous expliquer tout ça. On aura quelques petits scoops. On va les appeler tout à l'heure en direct. Donc voilà, on va parler de tout ça. On va passer un petit peu de musique et on revient tout de suite après ça. Laisse Marco reprendre. Marc, à ce qui paraît, t'as des talents de chanteur. Non, je t'entendais tout à l'heure chanter Libéré, je sais pas quoi. Ah non, ça oui. Tu vois, tu sais apparemment chanter. Apparemment, tu t'es filmé avec l'application qu'il y a sur iPhone, là, Dub Smash. C'est pas toi? Mais non. Si, je l'ai vu sur Facebook tout à l'heure. J'ai des dossiers cachés. En fait, il a un deuxième code. mais tu passes pas par derrière, tu vas tout droit, toi. En fait, il a un deuxième Facebook. C'est son compte privé, La Fée Marc. T'as envie de sortir vivant, toi? Je sais pas, en fait. C'est là que tu m'as demandé en ami, hein. C'est chiant parce que j'ai pas les clés pour faire. C'est de là qu'on se connaît, hein. Je me rappelle maintenant. Bon, Kaz. Vas-y, vu que ce sont tes potes, tu vas nous les présenter. Voilà. Explique-nous pourquoi tu les as amenés ici déjà. Pourquoi je les ai amenés ici? Parce que tout simplement, j'avais parlé avec un pote qui lui aussi fait des combats. Et il en avait marre parce qu'apparemment il trouvait qu'en Belgique il y avait pas assez c'était pas assez mis en avant. C'est vrai. Donc, c'est malheureux, c'est vrai en plus. Voilà, à part le foot. Voilà, et le foot, voilà. Et encore du foot. Féminin. À la rigueur, ouais. Voilà, des Miss féminins, parce que Mister Belgium, on n'entend pas beaucoup parler non plus. Mais là, j'inviterai quelqu'un d'autre pour venir en parler.
Non, je déconne. Et donc voilà, quand je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas faire les mettre en avant. Et voilà, comme je connaissais Marco, ben voilà, je me suis dit voilà Marco. Alka, bon, je l'ai contacté via Facebook. D'accord. Tu connaissais pas avant Alka en fait? Non, seulement seulement via Facebook ou YouTube ou quoi qu'est-ce. C'est bizarre, moi je drague les meufs, toi tu dragues les mecs, toi sur Facebook, c'est fou. Moi je pense au boulot, mon pote. Écoute, voilà. C'est vrai, mais moi aussi. Quand t'es miss et tout ça. Tu m'étonnes. Et donc voilà quoi. Et je me suis dit, ben écoute, voilà, pourquoi pas faire justement ça, parce que je pense qu'il y a aussi du talent justement dans le milieu du combat aussi en Belgique, et pas seulement spécialement toujours des chanteurs, des danseurs et des machins. Malheureusement, on n'a pas la caméra. Ce qu'on va faire, on va aussi proposer des vidéos qu'il y a sur YouTube de leur combat peut-être, et on pourra les mettre sur notre site. Ok. J'en ai mis quelques-uns là. Déjà, ok, super. On va faire ça. Ok. Donc voilà. Et on va commencer par qui? De toute façon, c'est des questions pour les deux. C'est des questions pour les deux. Ouais. En gros, donc voilà, comme c'est, on va dire deux couples. On a deux groupes de couples, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Moi, j'ai une question en fait à vous poser. Donc c'est pour vous deux tout le temps. Comment vous étiez en fait à la school quand vous étiez d'humeur bagarreur ou plutôt calme ou plutôt posé quoi? Plutôt posé. Je t'en prie, Marco. On a senti qu'il voulait répondre, mais après il a bloqué. J'attends d'abord l'autre et puis après. Écoute, j'aime bien écouter les autres. Écoutez, moi personnellement à l'école, j'étais pas quelqu'un de vraiment très turbulent. J'ai commencé d'ailleurs ma carrière sportive avec un peu de retard par rapport à la moyenne. Et j'étais plutôt quelqu'un de très positif, je le suis toujours. Je le suis toujours. Ça dépend. On le voit. Je te regarde bien. Non, mais arrête de me regarder comme ça me fait peur. Mais ça dépend, c'était pour qui? C'était pour toi, Rino. C'est ça en fait. Mais voilà, pour répondre à ta question, tout simplement, j'étais quelqu'un de pacifiste. Pour ma part, j'ai jamais dû utiliser mes poings ou quoi que ce soit quand j'étais plus jeune. Juste les yeux, ça suffisait en fait. C'est ça. Non, c'est pas le principe qu'on sait se faire respecter sans forcément se battre ou quoi que ce soit. Donc je me faisais respecter de cette manière-là. J'ai commencé le sport de combat parce que j'aimais bien et pas du tout pour apprendre à me battre ou quoi que ce soit. Ok, d'accord. Pas pour apprendre à te défendre ou quoi. Vraiment pas. Si je peux me permettre, justement, en fait, quelque part, les arts martiaux favorisent en fait une forme de côté positif dans la vie en général. Le contrôle de soi, surtout si c'est ça qu'ils apprennent en fait. Je sais pas si on appelle ça les maîtres chez vous, les entraîneurs ou. Les entraîneurs. Voilà, c'est ça. Ils apprennent à calmer les gens, non? Non, ils apprennent plus le respect. C'est pas qu'ils nous apprennent quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il faut savoir que Youssef ici a fait du Jujutsu là, Chotsunsu, je sais quoi. Hein? Sous-Bagdo. Bagdo, je connais. Ancienne art martial, quand même. Ouais, il y a un sous-Bagdo qui est pratiqué par. Je crois que c'était un jeu de chiffres. Non. Moi, je croyais que c'était une sous-marque de McDo, en fait. Ouais, c'est ça. C'est le sous-McDo. Il est en dessous. C'est vrai. Pas croire. Case. Pas croire. Sous ces airs de faux gentils se cache un. Non, si tu veux, c'est l'ancêtre du taekwondo actuel, quoi. Ok, d'accord. Il y a longtemps, hein. Il y a longtemps. Dans les années 130. Non, Case. 40. Moi, je te propose qu'on va prendre directement après les pubs. On va continuer les questions-réponses avec nos invités qui ne s'en perdent pas de temps. Ok. On fait ça après les pubs. Envie de parler de ton actu, d'un concept ou autre? Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Voilà, on est reparti sur le 106.1, donc c'est toujours Let's Talk Radio Show de 20h à 22h comme tous les mercredis. Aujourd'hui, on donne la parole au Special Fighting, donc à des champions de sport de combat en général. Donc voilà, Kaz, on va reprendre avec les questions. Je voulais juste d'abord un truc, si ça te dérange pas. Vas-y. MMA, non, sérieusement, ça veut dire quelque chose de spécial ou ça, je sais pas, c'est un mix martial art. Mix martial art, voilà, ça me dit. Ok, j'ai compris. C'est un truc violent quand même, ça. Hein. Je trouve quand même que c'est assez violent comme sport, c'est non? très très violent. Parce que tu te ramasses de tous les côtés, quoi. Quand moi je vois des vidéos sur. Là, je tiens à signaler le regard qui te lance en le disant très très violent. C'est pour éviter sa blague sur les assurances. Non, j'ai il était en train de la tirer. Il était occupé à la préparer là, tu vois. J'attendrai 22h05 quand je serai dans ma voiture. Tu seras très loin. Et là, je t'enverrai un SMS. MMA. T'inquiète pas, on sait où tu travailles. Merde. C'est dans la merde. Super. Bon, vas-y, je te laisse le micro. Donc Alka. J'ai peur. Donc Alka, c'est kickboxing, boxe taille. T'énerve pas, mec. C'est quoi? C'est moi. Moi, je me bats pas avec eux. S'il y a un problème, j'appelle Tarzan. Vous allez voir ce qu'il va vous faire. Ouais, pas tout de suite. Vas-y, continue. Attends 2 minutes. Donc c'est boxe taille. Ouais. Marco MMA, bon on le sait. Je t'avais vu dans un combat aussi le combat que j'avais mis sur Facebook où justement tu étais aussi dans une sorte de cage aussi. Ouais.
C'était que boxe thaï? Non, ça c'était du MMA, parce qu'il faut savoir que j'ai déjà fait aussi un peu de MMA. Ok, voilà, c'est pour ça que je demande. J'ai 5 combats en MMA. Est-ce qu'on peut comparer le MMA avec l'Ultimate Fighting ou pas? L'Ultimate Fighting, c'est le MMA. L'Ultimate Fighting, c'est juste le nom, en fait. Le nom. D'accord. C'est une fédération. C'est une fédération. Ah, ok, la d'accord. FIFA. Ok, d'accord, j'ai compris. Ah, c'est ça. Mais c'est du MMA en fait, en gros, quoi. Ok, super. Et Box Thaï, c'est une station de métro à Bruxelles. Ma mère, je l'avais noté celle-là. je l'avais noté, il m'a tué. C'est pas vrai. C'est bon, Non, c'est pas vrai, je suis pas fou. Pas mal. Ok. Et parce que je pose pas cette question-là à Marco, parce que bon, Marco, je sais que bon, vu qu'il a un autre travail aussi les week-ends, je sais que souvent il est. D'ailleurs, je travaille ce soir au Sphinx. Voilà, aussi il travaille ce soir aussi, donc voilà. Si, bien sûr. On pourra rentrer Rino. Comme je sais qu'il travaille là dans la sécurité. Par contre, Marco aussi peut répondre. Mais toi, Alka, est-ce que tu es souvent victime de provocations justement des gens autour de toi ou des gens que tu connais pas ou parce qu'ils savent que tu fais du MMA, ils viennent et c'est la provocation. Attends, mais il faut être débile pour faire de la provocation. Non, mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui se disent, bon voilà, il y a des gens qui sont un peu fêlés dans leur tête, ou peut-être qu'ils aiment bien les coups, ou peut-être qu'ils veulent tester leur force aussi. Oui, il y en a qui cherchent. Voilà, il y en a d'autres pour ça. Peut-être si je peux traduire un manque d'assurance en eux. Voilà, c'est ça aussi souvent. Il y en a beaucoup, mais bon, moi je pars du principe que je fais ça pour moi. C'est un sport avant tout. Ouais. Donc j'ai rien à prouver à personne. Donc celui qui a quelque chose à se prouver. C'est tellement nul. Manque d'assurance, MMA. C'est Oh putain. Rino, je peux faire un message à mes parents que j'aime très fort. Bon, vas-y. Oh merde. Je vais essayer d'arrêter de vous couper parce que. Ouais, merci, ce serait cool. Ce serait très bien même. Je t'avais dit qu'il la préparait. Mais il va encore la sortir 3-4. Ouais, non, C'est pas moi, c'est lui. Il cherche, il est comme ça. Il est sur le starter. Il a un saut en dessous. Bon, on peut écouter la réponse s'il vous plaît, merci. Ouais, c'est ça. Excuse de t'avoir interrompu. Non, Donc, c'est juste Alka. que bon voilà, des provocations, il y en aura toujours et voilà, mais moi je fais le sport, je le fais avant tout pour moi parce que j'ai des buts à atteindre par rapport à ça et puis je réagis pas trop et puis personnellement, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Les gens me connaissent, soit tu m'aimes bien, soit tu m'aimes pas, mais voilà, bref. Après c'est à suivre quoi, tu passes au-dessus quoi. Voilà, exactement. OK. Marco, pas mis à part le week-end. Moi je frappe direct. Voilà. Des fois. Toi tu endors souvent. Ouais, voilà. Tu endors J'aime bien souvent. endormir. T'aimes bien endormir Voilà, les gens. ça laisse pas de traces. Et toi, non, mais maintenant, très honnêtement, on va essayer d'être un peu sérieux, un minimum. Ce qui se passe, c'est que des fois, par exemple, une journée, je me suis pas entraîné, alors j'essaie de provoquer quelqu'un dans la rue. Tu vois, comme ça. Mais je fais quand même attention, hein. Je m'adresse un petit peu à des gens pas de trop grands gabarits. On sait jamais, des fois, il y a des gens qui répondent, tu vois. Donc un gars comme Rino, c'est bon, tu peux le provoquer quoi. Je dois faire attention au beat quand même, mais sinon, pour le reste, pas de souci. Mais en parlant de ça, parce que maintenant tu dis qu'il travaille à côté de ça, est-ce que toi aussi, Alka, tu travailles à côté de ton sport? Enfin, je travaillais, j'étais animateur, j'aime bien travailler avec les enfants et tout ça. Okay. J'étais animateur, coach sportif et tout ça. Et c'est depuis que tu en as acheté 5 qu'ils ont dit on va te virer. On va le virer, très violent. Non. J'ai décidé de me consacrer un peu à ma carrière et de plus professionnellement, on va dire. Voilà, exactement. C'est ça. Et essayer d'aller le plus loin possible. Cool. Et je veux dire, est-ce que vous avez déjà des titres de champion ou comment ça se passe au point de vue? Enfin, je sais pas comment ça se passe. Donc, moi, je suis champion de Belgique, champion de Benelux, champion d'Europe 2 fois. Champion du monde de boxe thaï, champion du monde de K1. Donc j'ai un champion du monde avec moi ici. Oui. Eh ouais, mec. Cool. Les moins de 32 kilos, c'est ça que tu... Ça dépend au niveau du poids, j'ai varié un peu. Du muscle, là, je parle 32 kilos. Le poids de la main, ça. C'est cool. J'ai un nouvel ami aujourd'hui. Il est content. Il est content. T'as 2 amis qui vont t'attendre à la sortie, Rino. Voilà. Ils sont pas battus à l'école, mais putain, toi, qu'est-ce que tu vas déguster? Et pour toi, Marc? Ben, moi, personnellement, je n'ai pas de titre, je n'ai pas eu de ceinture, mais par contre, j'ai déjà eu des gros challenges face à des champions du monde, des champions d'Europe que j'ai déjà battus. Mais jamais pour la ceinture, l'occasion. Ça vous amène souvent à partir à l'étranger pour faire des tournois ou quoi? Ouais, moi à Charleroi. Non, par contre, il y a un côté très positif à côté de ça, c'est ça nous permet de vraiment beaucoup voyager, rencontrer des gens sympas dans des bonnes conditions. Voilà. Exactement. Cool, cool. Comme quoi, Charleroi? Il y a des gens bien là-bas. On dirait pas, hein. Ouais, c'est un autre monde, Charleroi. C'est un autre monde, je te confirme. C'est un autre cosmos. Je confirme. C'est un monde à part. D'accord. Alors, malgré les titres et tout ça, je veux dire, l'idée, à la fin, c'est quoi? C'est juste avoir la spin. Toi, en tout cas, t'as déjà eu la ceinture. Mais je veux dire, après, c'est quoi? C'est ouvrir une école, c'est avoir une team, former d'autres boxeurs, pour au final, c'est juste pour un titre pour vous-même.
Au final, alors c'est vraiment pour avoir quelque chose, pour avoir sa promo, un épanouissement, une école, voilà, pour un épanouissement personnel, voilà, épanouissement personnel. Et après, bon, voilà, essayer de boxer les meilleurs du marché, si je peux dire ça comme ça, essayer de boxer les meilleurs boxeurs, et essayer de rester au top niveau, quoi. C'est ça mon objectif, quoi. C'est en fait, il met un challenge tous les jours, en fait. Voilà, exactement. Excusez-moi, moi je suis un vrai capitaliste. Comment ça se passe en fait quand vous combattez? C'est pour de l'argent ou c'est juste pour le fun? Enfin, je sais pas, il y a pour des le fun, on aime bien les coups. Non, mais sérieusement, c'est quoi? C'est non, il y a des championnats. En tout cas, à la base, si on veut vraiment avoir un certain niveau, je pense qu'il faut le faire déjà par amour. C'est un peu comme tout, Et puis après, bon, maintenant pour se préparer, ça demande énormément de temps. Et moi, c'est pas par amour que je vais au travail, je te le dis. Il faut aussi avoir un côté financier en retour, parce que ça demande énormément de temps, d'entraînement et tout ça, de préparation, et voilà, donc il faut quand même un minimum. Et ce qu'il y a malheureusement dans lequel on est un petit peu au ralenti en Belgique, parce qu'on n'a pas de sponsor, donc on n'a que nos primes de combat, ce qui est une différence par rapport à nos adversaires dans d'autres pays qui ont leurs primes de combat, peut-être la même que nous, mais eux à côté de ça sont sponsorisés. C'est bien que tu dis ça. Ils ne sont pas énormes ici en Belgique par rapport à d'autres pays. C'est ça que j'allais te dire. Les sponsors n'ont rien à voir. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai été me préparer pendant un certain temps aux États-Unis, nourri, logé, blanchi grâce à un sponsor. C'était un sponsor russe, alors que je boxais pour la Belgique. Souvent les Russes, pour les combats de MMA, et pour te faire plaisir, c'était une assurance. Voilà, tu vois. Non mais sérieusement, maintenant sans mauvais jeu de mots, est-ce que vous êtes obligé justement de prendre une assurance spéciale à cause de ce sport? Parce que vous êtes plus amené à être inapte à un handicap et tout ça. Une assurance indépendante de l'organisation. Il est conseillé. Des fois, on peut tomber sur des organisations. Et c'est pour ça que c'est pas la fédération qui s'occupe de ça, c'est vous qui s'occupez de ça. Il y a une assurance. Il y a une assurance via la fédération, mais c'est toujours plus prudent d'en prendre une autre à côté. Voilà. C'est comme la protection juridique. Il y a une protection juridique avec la voiture, mais on te propose une autre sur le côté. Ok. Parce que c'est quand même dangereux. Tu vois le trajet que tu fais, l'avion ou tu vois. Ouais, je m'en doute. En voiture aussi. Les assurances, c'est bien, tu sais. C'était la parole du jour, merci. On attend une réplique de merci d'être venu, Vas-y, casse, continue. Alors, en tout cas, dans le cas de Marco, parce que tu m'as dit que t'avais pas d'enfant pour l'instant, en tout cas. T'avais pas d'enfant? Pas encore. Pour Marco, t'aimerais que ton gamin aussi fasse, parce que je vois qu'il fait pas qu'il fait, mais je vois qu'il est des fois en tenue, là, il fait un peu le king. De manière professionnelle, peut-être pas forcément, parce que je le laisse un petit peu faire le choix, mais j'apprécierais qu'il s'intéresse. Qui s'y intéresse, dans un sens. Et en fait, bon, moi, la raison aussi, parce que je n'ai pas vraiment répondu profondément à la question, la raison pour laquelle, en fait, j'avais commencé les sports de combat, était aussi en fait une espèce de forme de peut-être d'assurance, j'ai envie de dire, en fait c'était un combat contre moi-même. Tu vois, c'était un challenge, plusieurs personnages pour voir tes limites ou quoi, jusqu'où tu peux aller en fait. Voilà, exactement, c'était un challenge. Et je suis arrivé à un moment, à un point, et c'est là où je voulais arriver, à affronter quelqu'un, par exemple dans son pays, avoir toute la pression d'un pays, 3-4 000 personnes contre moi, avoir un adversaire très costaud et moi être relax, calme. Et là, je me suis dit, c'est ça que je voulais. Est-ce qu'on est arrivé réellement? Je veux dire qu'on monte sur les rings, je veux dire, c'est quoi la première pensée qu'on a? C'est, je vais ramasser plein la gueule. Si tu pars comme ça, je crois que tu penses à ton premier coup. Je pense que la pression, elle est là parce que je veux dire, quand vous voyez votre adversaire, quand vous vous préparez pour un adversaire bien spécifique, je suppose que vous voyez des vidéos de la personne aussi, les anciens combats qu'il a fait, donc vous étudiez aussi un peu. Non, continuez. Ok, bah, je vois l'écoute de la musique, je me dis, donc je me dis, est-ce que, quand vous voyez donc les vidéos, donc vous vous préparez à cette personne-là, mais quand on arrive en face, parce que je suppose qu'il y a des adversaires qui vous ont fait peur, 970, vous vous êtes dit, attends, celui-là, ça va être, la peur fait partie, c'est pas, peut-être, mais la peur fait partie du jeu. De l'adrénaline, en fait, c'est une adrénaline que vous prenez positif. On peut pas fou, moi. On est des êtres humains, voilà. On est des êtres humains, à un moment ou à un autre, ton cerveau te joue des tours. Ton cerveau te joue des tours, tu vois le mec, il suffit qu'il ait une gueule bizarre, il suffit qu'il soit moche, qu'il soit tout simplement moche, et ben il peut t'effrayer. Pourquoi t'assistes en regardant Casse? Moche, il est pas si moche que ça, mon copain. Je m'en fous, je fais pas de combat. Comment je suis content de pas être en face de. Je regarde la personne qui est en face de je parle. Voilà, exactement. Pourquoi tu me regardes pas quand tu dis ça? Justement, c'est parce qu'il ne veut pas te vexer.
Non, voilà, je disais que la peur fait partie du jeu. Et puis c'est pas une peur négative, c'est juste c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline, en fait, c'est tout un mélange en fait, c'est un cocktail. C'est une excitation en fait qui vient et qui se dit voilà. Voilà, c'est un mélange, c'est un mélange de tout. Ouais, parce qu'en fait moi, en tout cas pour toi, j'ai vu quelques combats, oui, mais je vais dire mais par rapport à Marco, qui moi je le connais comme depuis pas mal de temps, et je sais que c'est un mec très joueur, très déconneur, très machin. Et quand on le voit sur les rings, c'est vraiment c'est une transformation. Ouais, mais ça c'est comme tous les athlètes, je pense. Ils sont oui, non, mais le truc c'est que c'est un truc de dingue parce que toi en fait t'es là, tu te dis mais il pense à quoi le mec, tu vois? Non, mais de là il est dans un autre cosmos, c'est un truc de dingue. En général, quand tu es vraiment bien préparé, tu es quand même content d'être là. Voilà. Des fois, tu as des petites lacunes dans ta préparation et tu commences à douter. Et comme disait Alka, le cerveau te joue des tours. Tu te dis, j'aurais peut-être dû un peu plus me préparer. Mon adversaire, il a l'air quand même confiant. Il me réserve une surprise ou ce genre de choses. Ça m'est déjà arrivé. Tu refais ta vie dans sur la le tête, ring. quoi, ouais. Je suis avec toute ma bande. J'arrive, mais au moment. Il abaisse son short et il monte son zizi. Non, ça c'est un autre film que t'as vu. Tu vois, voilà. Et j'arrive à ce moment-là. Et tu as donc toutes les personnes qui sont dans mon coin qui s'écartent. Et là, t'es seul face à toi. Et des fois, ça m'est déjà arrivé à un moment de me dire, qu'est-ce qui m'a pris de venir ici? Qu'est-ce qui sur cette seconde-là? Après, dès que ça démarre, c'est fini. Là, il y a pas de marche arrière. Là, on va jusqu'au bout. Mais la seconde juste avant, je me suis dit, c'est le coup de pression. Tout le monde te regarde. Et des fois, j'observe les gens dans le public et je les vois tous captivés, en train de me regarder avec des grands yeux. Et tu sens toute cette pression là. Et c'est quelque chose quand même. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois que t'as terminé, t'as envie de recommencer. Excusez-moi pour envie de recommencer. Pour vous deux, après le match, quand c'est fini avec le gars, que ce soit vous qui avez perdu, j'espère que non, ou l'autre, comment ça se passe? Est-ce que vous allez boire un verre ensemble après ou je sais pas? Non, c'est fini, c'est fini. Vous allez. C'est fini. On est sportif, on se serre la main, voilà, on prend dans les bras, on se fait les quatre. Il y a quand même ce respect. Il y a un énorme respect. Mais ça dépend avec qui, parce que t'as parfois des adversaires qui sont pas fair play, qui sont provocateurs, qui sont mauvais perdants aussi. Moi personnellement, une défaite, c'est une défaite. Une défaite et une défaite lorsque ça reste une défaite. Mais bon, lorsque t'en tires une leçon, que t'apprends quelque chose pour ton prochain combat, c'est une victoire malgré la défaite. Tout à fait d'accord avec quelqu'un. Super. Écoutez, on va continuer le débat juste après quelques pages de publicité, comme dirait l'autre. Yes, vous êtes toujours en direct sur Radio Gold FM, c'est Let's Talk Radio Show comme tous les mercredis de 20h à 22h. Là, il est 20h39, ça passe assez vite aujourd'hui encore, comme d'habitude quand on a des chouettes invités. Aujourd'hui, c'est une spéciale fight. On va parler de sport de combat. Fight Club. Ouais, Fight Club. Donc, si tu préfères, tu veux qu'on se batte après, toi et moi? Parle bien. Malin. Qui veut faire l'arbitre? J'ai deux nouvelles amies, moi. Attention, parce qu'il y a quelqu'un qui téléphone. On va prendre ça en direct tout de suite. Oui, allô, bonsoir. 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 Vous êtes en direct sur Gold FM. Vous êtes Alexis. Alexis, bonsoir Alexis. Tu téléphones pourquoi Alexis? J'ai envie de poser une petite question à nos amis fighters qui sont Alka et Marco. Oui. On se connaît d'ailleurs, d'accord. Qui je suis. Donc voilà. Ma question est avec toute votre préparation et tout ça, est-ce que vous avez pu trouver des sponsors quand vous combattez généralement à l'étranger, mais des sponsors ici belges? Belge, non. En tout cas, pour Alka, c'est non. Non. Comment tu vas, Alexis? Ça va et toi, Marco? Ça va, bien, quoi. Tranquille. Non, mais tu veux dire donc si ils arrivent à avoir catché, on va dire, des sponsors belges, on va dire, c'est ça. Ouais, voilà, s'ils arrivent à trouver des sponsors ici en Belgique qui peuvent les aider dans leur préparation, parce que bon, je constate que pas mal de fighters à l'étranger arrivent à trouver des sponsors. Mais peut-être parce que eux ils touchent un peu plus. Enfin, je veux dire, la Belgique déjà est un petit pays, peut-être c'est peut-être à cause de ça aussi. Excuse-moi, le seul sponsor que j'ai eu, moi, c'était un mec de Place Pavillon, mais je devais faire passer une plaquette pour lui aux États-Unis. Non, moi ce que je veux dire, c'est que c'est pas vraiment du sponsoring qu'on a ici. C'est que je reçois pas mal de soutien, par exemple, d'amis qui ont des restaurants, qui ont un business, et eux me soutiennent parfois lorsqu'il y a des événements. Ils sont prêts à me donner une pizza gratuite ou quoi? Non, à donner un petit quelque chose pour me soutenir justement dans ma préparation, parce qu'une préparation, comme on l'a dit tout à l'heure, ça demande beaucoup. Ouais, ça coûte très cher. Ouais, les entraînements, c'est vrai que ça vous prend quand même pas mal de temps et ça joue sur votre vie privée. T'as une nutrition derrière qui est assez coûteuse. Si on veut faire ça correctement, ça coûte vraiment. Mais moi, ma nutrition aussi, elle me coûte cher. Mais regarde, je suis venu. Je pense pas que c'est la même chose. Les protéines à la mayonnaise, c'est ça. Il y a Valon Bacha qui vient d'arriver, donc on peut
aussi. Oui, on va. Salut Bacha. Oui, bonsoir Valon. Donc Valon, toi on va dire, tu es plus dans le coaching maintenant, c'est ça? Voilà, je suis entraîneur. Contrairement à Alka et à Marc, mais tu as entraîné tous les deux d'ailleurs. Ma carrière elle est finie et j'ai eu un petit passage où je les ai entraînés tous les deux. Et je suis très très fier. Ah, donc ils sont en face de leur maître en fait. De leur sensei. Tant qu'on a Alexis en ligne, est-ce que toi Alexis tu pratiques aussi un sport de combat ou pas? Ouais, je fais du jiu-jitsu brésilien. D'ailleurs avec notre ami Bacha qui vient s'entraîner un peu. Je vais te finaliser. Si tu poses des questions difficiles, je vais te finaliser. Entraînement demain à 10h30 mon gros. Juste là, Alex. Il y a des comptes à régler ici. Non, pas de souci. On a une âme assez respectueuse. Et, pour moi, c'est. Mais c'est souvent, j'ai remarqué dans les gens qui font du sport de combat. Une petite dédicace à notre entraîneur Alexandre Desperonnes. C'est une grosse dédicace. Ok, en tout cas, merci Alexis d'avoir participé via ce coup de fil. C'est super gentil. On te remercie et très bonne soirée à toi. Reste à l'écoute. Ciao. Donc voilà, c'est super sympa que notre ami Alexis nous téléphone et pour poser cette question, c'était pas mal comme question. Bonsoir Valon, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, tu as été contacté, je pense, par Kaz. Merci. Voilà, c'est ça. Un ami de longue date. Voilà. Ok. Et j'espère qu'il vous a payé comme les autres invités qu'on invite ici. Bien sûr. Absolument. Tu les as payés il m'a donné que la moitié. Comme ça. La moitié à la fin de l'émission, il m'a dit. Écoute, moi, c'est ce qu'il me dit. Il paye toujours les invités. Je ne sais pas pourquoi tu les as pas payés cette année. On va s'arranger à la fin de l'émission. Voilà, c'est ça. Bonne droite. C'est toi qui as l'échec, Rino. Oui, l'échec repas, c'est toi qui les Non mais Valon, donc toi on va plus parler entraînement avec toi tout à l'heure et voilà. Plus coaching en fait. Plus coaching. Est-ce que tu avais encore quelques questions peut-être avant la publicité Kaz pour nos deux amis, peut-être ça serait bien. Oui, ok, d'accord. Moi j'ai une question en fait tout simplement. Alka, Marco, si la boxe n'aurait pas fonctionné. Enfin, si la boxe n'aurait pas, si Mano vous n'aurait pas percé. Oui, en même temps, excusez-moi, pour prolonger la question, c'est pas un truc à long terme non plus. Oui, aussi, c'est pas un truc à long terme, voilà. Donc, mais je veux dire, si maintenant ça n'aurait pas fonctionné, ou après la boxe, qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui se passe, voilà. Cette question est un peu, on va dire, ne nous frappe pas, hein, excuse-nous, on fait notre métier. On ne mise pas tout sur la boxe, en fait. Ouais. Parce que c'est assez aléatoire. Tout le monde ne peut pas percer. Puis il y a les blessures qui arrivent, on sait jamais, ça peut s'arrêter à un moment ou à un autre. Ouais. Ça peut s'arrêter très vite, comme ça peut s'arrêter assez tard. Ouais. Donc, faut toujours prévoir une route de secours et ne pas que se baser sur la boxe. Ok. Et il faut s'assurer. Exactement. Voilà. MMA. On se quitte là-dessus sur Monsieur MMA. Ça c'était cadeau. J'espère qu'il nous balance un calendrier quand même. C'était beau quand même. C'était dédicace à notre ami Dexter. Voilà. Et toi Marco? Moi, c'est-à-dire, je me rappelle plus de la question. Par rapport après la boxe ou après la boxe, écoute, moi je m'oriente vers plein d'autres choses et j'aime la vie. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Bon, ils resteront très vagues en fait. On n'aura pas de retour. Il est 20h50. On est encore là jusqu'à 22h. C'est toujours Lethal Radio Show. Vous êtes en direct sur Radio Gold FM 106.1 à Bruxelles. Certaines personnes nous demandent aussi si on peut nous écouter ailleurs qu'à Bruxelles. Bien évidemment, on peut toujours nous écouter via le 3xw.goldfm.be. Donc que vous soyez à Tombouctou, à New York ou à Charleroi, vous pouvez nous écouter, il n'y a pas de souci. Kaz, on vient d'accueillir un nouvel invité, donc c'est Big Joe qui vient d'arriver. Big Joe, voilà. Le mec, il fait 6 mètres, le gars. 7 mètres et demi en fait, exactement. Quand il a les cheveux rasés. Il a oublié Big Joe, bonsoir. 8 mètres pour préciser quoi. Big Joe, bonsoir. Comment ça va? Ça va toujours. En tout cas, sache que je te considère déjà comme mon frère. Tu es un ami, franchement, je te trouve super. Ma mère avait un enfant blanc. Non, mais t'inquiète, je t'aime bien. Je t'aime bien. J'aimais les deux autres, mais là je t'aime encore plus, toi, parce que il fait 3 mètres, lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait, mon grand? T'as mangé quoi? Ici se passe? Des Gervais. Des Gervais, putain, je vais mettre au Gervais, moi je crois aujourd'hui. Bon, bref, comment ça va, Big Joe? Bien. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation et donc toi, tu es spécialiste en boxe anglaise. Voilà, donc on a boxe thaï, MMA, boxe anglaise et coaching en boxe thaï, bien sûr. Voilà. Je suppose que tu connais aussi nos invités qui sont présents. Toujours. Donc ça veut dire que c'est une grande famille, on va dire, dans le milieu du combat. C'est une grande famille. Voilà. Les bons se connaissent. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'était donc ça. T'as vu, il a fait la crème de la crème. T'as vu. C'est ta première fois à la radio, Big Joe, ou alors t'as déjà participé? C'est déjà la deuxième pour moi. Okay. Pas ici, mais c'est déjà. Ouais, tu peux nous dire t'es sur quel poste? Sur Fun Radio. Fun Radio, ok. Vous, c'était, je pense qu'il y avait quelqu'un qui a participé sur KF aussi. Moi. Nos amis de chez KF aussi, ben voilà, c'est bien. On est mieux qu'eux, hein, non?
Ouais, arrête un peu. Allez, meilleure ambiance, c'est normal. Bon, il y a moins de meufs. C'est la famille. C'est la famille, KIF. Non, mais je respect total à KIF. On invitera en plus quelqu'un de KIF, je pense. On a déjà invité des Beba Storm qui officie là-bas. Et voilà, on invitera encore des autres, bien sûr, bientôt. Donc voilà, un gros big up à nos collègues de KIF. Kaz, je sais pas, peut-être qu'on peut présenter en plus en détail Big Joe. Toi qui connais peut-être. Bah écoute, non, Big Joe, je le connais pas. Je le connais, mais je connais pas sa carrière. Pour bien faire, je dirais qu'il devrait se présenter lui-même. Voilà, je pense que lui-même peut se présenter. Ça, je le sens. Le phénomène. Voilà. Ils ont parlé mal en toi. Big Joe, je veux pas faire la foutre de la merde, mais ils ont parlé très très mal sur toi tout à l'heure. Faites-moi les malins là maintenant. Faites-moi les malins. Bon, après le crochet. Je me tais. Non, vas-y Big Joe. Donc toi, tu pratiques la boxe anglaise. C'est quoi la différence en fait entre la boxe anglaise, boxe thaï, boxe française aussi? Les pieds. L'expliquer. Question de passeport. Bon, pour la boxe thaï, nous on a les jambes, les coups de genoux, les coups de coude, les projections au sol. Ce qu'il n'y a pas dans la boxe anglaise. D'accord. Et la boxe française, c'est quoi alors la différence? C'est une forme de, c'est plus ou moins similaire. Il y a aussi les jambes. Par contre, la différence, je pense que en boxe française, tu ne peux pas taper avec les jambes en zone basse. Si. En boxe française, oui, tu peux. Ils ont des drôles de vêtements. Oui, mais pas en zone basse, je crois. Si, tu peux. Faut full contact. C'est comme du full, hein. C'est pas ils ont des chaussures et un collant comme ça qui est pas. Et donc, si on prend et si je prends le MMA, là, tu fais tout ce que tu veux, en fait. Non, tu peux pas vraiment faire tout ce que tu veux. Mais on va dire que ça comprend des aspects du combat, c'est-à-dire il y a aussi un aspect supplémentaire à la boxe thaï qui est le corps à corps. Voilà. Le corps à corps et on peut continuer le combat au sol. Voilà, on peut continuer au sol en fait. Vous faites des slow ou quoi, c'est ça? Ouais, par exemple. Tu veux que je t'invite à une danse ou quoi? Moi, je serais tellement une grosse pute en... Je taperais directement dans les couilles. Je serais tellement vénère. Vite fait disqualifier. Direct, rien à foutre. Non, mais toi, tu as déjà gagné des titres, Big Joe? Bah là actuellement, donc le seul titre que j'ai pu prendre, c'est une demi-finale mondiale, de fédération nord-américaine. D'accord. Et donc voilà, j'ai pu l'obtenir en progressant actuellement avec une fédération américaine et des promoteurs provenant des Donc quand tu dis que tu fais partie d'une fédération américaine, donc t'es souvent en Amérique ou comment ça se passe? Non, logiquement, je suis censé être souvent là-bas, donc à partir de cette année, je vais commencer à refaire des voyages, donc on va dire 3 fois sur l'année. D'accord. Des voyages d'à peu près d'un intervalle d'1 mois et demi. Et tu fais ça que de manière donc professionnelle bien sûr, mais est-ce que tu as aussi un travail à côté ou alors c'est uniquement ça, ta vie est consacrée qu'à ça pour le moment? Ben malheureusement donc c'est un peu le petit problème donc de l'Europe, je dirais. D'accord. Donc c'est qu'on peut pas absolument vivre que du sport de combat actuellement en tout cas. Et donc oui, effectivement, j'ai un boulot sur le côté. Ouais, c'est ça quoi. Agent de sécurité. Je pense qu'en France ou dans les pays limitrophes, on va dire, je pense que vous êtes, enfin, les gens sont plus pas sponsorisés, mais je veux dire, il y a des fédérations derrière. Non, même pas. C'est encore pire qu'en Belgique. C'est pas vrai. Non, justement, tu as raison. Bah, tu vois, là, je pensais, moi aussi, je pensais que c'était le contraire. Pas du tout. Les pays, on va dire où c'est. L'Europe de l'Est. Les pays où ça bouge le plus. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est en kickboxing, là. Mais en Russie. Ils ont 2-3 sponsors, hein. En Russie, dans les pays comme ça. Bien sûr. Excusez-moi, mais en Russie et tout ça, j'ai déjà entendu qu'il y a aussi beaucoup de trucage. En Russie, est-ce qu'il y a des paris sportifs aussi là-dessus, tu vois? Gagner certains combats, c'est ça que tu veux dire par là? Je sais pas. Moi, c'est Cass qui m'a dit ça. Moi, c'est Cass qui m'a dit ça, je sais pas. Non, mais bon, les trucages, je crois qu'il y en a un peu partout. Après, c'est en tout cas au niveau de quand ça rentre dans le cadre professionnel, je crois qu'après, bon, il y a de l'argent en jeu. Et je crois que par rapport à ça, il y a toujours un peu de magouille, quoi. Carrément quoi. Voilà, mais en tout cas moi personnellement j'ai jamais été confronté. Non. Donc en MMA normalement il y en aura pas quoi. Okay. Non, je dis pas qu'il y en aurait pas, mais en tout cas. Voilà. Et toi de ton côté, Alka? Non plus. En Thaïlande. Tu as entendu ça, je veux dire, ou je sais pas. Parce en Thaïlande, il y a beaucoup de magouilles. Voilà, ça. Même en Thaïlande, c'est une manière de vivre aussi. Je veux dire. Voilà, les parieurs dans les stadiums de boxe, c'est eux qui mènent un peu la danse. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des trucs comme ça? Non, on m'a jamais personnellement proposé, mais j'ai déjà été victime, par exemple, d'un petit trafic, quoi. Je gagnais le combat largement, mais j'ai été perdant. D'accord. Voilà, le pointage est complètement différent en Thaïlande. Voilà. Et puis les parieurs. Par rapport à la boxe thaï que nous on fait ici. Et je suppose qu'il n'y a pas d'explication après. Ah non, il n'y a pas d'explication. C'est comme ça, quoi. Voilà, les juges ils décident, voilà. Un coup de pied c'est 5 points, un coup de poing c'est 0, voilà. Ça va très vite, quoi. Et est-ce qu'il y a une sorte de classement pour vous, enfin, pour voir le niveau où vous êtes, je veux dire, où
ou non, ça n'existe pas ça, ou comment ça se passe? Il y a des classements, mais il y a plusieurs fédérations. Le problème, par exemple, en boxe thaï que nous avons, c'est qu'il y a énormément de fédérations. D'accord. Et chaque fédération. C'est un gros problème, Alka. Très gros problème. Tu fais bien de le préciser. Il y a énormément de fédérations. Donc Pierre-Paul Jacques peut décider aujourd'hui de créer sa propre fédération et de mettre un numéro 1 dans sa fédération. D'accord. C'est ça que le problème qu'on a en boxe. Mais parmi toutes ces fédérations, il y a quand même 2, 3 fédérations qui restent, on va dire, officielles et parce qu'il y a, qui sont crédibles. Il y a certaines de vos activités qui sont aussi représentées aux Jeux Olympiques, si je ne m'abuse, non? Pas la boxe thaï. Il y a que la boxe normale, c'est la boxe. Il y a que la boxe anglaise. La boxe anglaise. Amateur. Amateur, voilà. C'est là d'ailleurs qu'on voit les Cubains, je pense, qui ont un très bon niveau. Actuellement, depuis 2 ans, ils ont fait passer une loi qui maintenant permet donc aux néo-pro, boxeurs néo-pro, donc qui sont classés série C, donc ceux qui ont le droit de faire que les 4 et 6 rounds, de pouvoir justement eux aussi participer aux Jeux Olympiques, en fait, tout simplement. D'accord. Et vous, ça vous dirait de participer justement? Ah oui. S'il avait la boxe thaï, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, bien sûr. D'accord. C'est quoi votre les prochaines qui vont se passer? Enfin, je sais pas s'il va y avoir des combats bientôt pour vous auxquels on pourrait peut-être nous-mêmes participer, voir. Enfin, je veux dire, en tant que spectateur, bien sûr. J'ai pas envie de vous défier, moi. Moi, c'est dans la vie des pitas. Tous les week-ends. En même temps, t'es juste à côté, quoi. C'est ça, quoi. Pour ma part, ça sera le 31 janvier. 31 janvier, prochain combat, d'accord. À Phuket. À Phuket, ouais, mais là, on n'a pas l'argent pour aller jusque là, nous. Il y aura un lien en streaming que vous pourrez suivre. En live, carrément? Stream live. Ah, ça c'est canon, ça. Donc on pourra le répéter aussi tout à l'heure. On donnera l'adresse s'il faut et tout ça, il n'y a pas de souci. On mettra les liens effectivement aussi sur notre page Facebook. Donc j'invite à vous rejoindre sur la Let's Talk Radio Show. N'hésitez pas à liker la page et on vous donnera tous les liens. On se retrouve tout de suite après ça.